Alors, qu'est-ce que l'éveil a apporté à ma vie? Des complications. Heu, oui, des complications. Se rendre compte que nous ne pensons pas la même chose, que la majorité des gens, c'est assez compliqué. S'apercevoir que nous ne vivons pas la même chose que les gens, c'est compliqué. Je dis «nous» parce que mon mari, était présent. Et j'étais déjà, dans tout ce qui était soins, magnétisme, énergétique, psychothérapie, mais plutôt coaching par rapport à tout ça. Et mon mari, fait que j'ai déteint sur lui, on va dire ça comme ça. Il y a quelques années, je n'étais pas bien. Ah mais quand je vous dis pas bien, c'était pas bien du tout. Et je me suis retrouvée à aller voir une kinésiologue, puisque ma cousine m'avait dit: «Va voir une kinésiologue, ça te fera du bien». J'avais déjà pensé y aller plusieurs fois et à chaque fois, j'étais dans l'impossibilité d'y aller. Et là, je me dis: «Allez, zou, je prends rendez-vous, j'y vais». Je prends le bottin, enfin le bottin, je prends mon téléphone, le bottin, et je cherche un kinésiologue près de chez moi. Je trouve une dame, pas trop loin, et j'y vais. Et là, je n'ai pas encore passé le pas de la porte. «Elisabeth, si tu m'entends?» Elle me dit: «Mais madame, tant que vous ne vous servirez pas de vos mains, vous ne ferez rien, rien n'ira». Et là, mon époux me regarde, il me dit: «Tes mains?» Et là, je me dis: «Merde, je vais devoir lui dire». Eh oui, j'avais caché à mon époux que j'avais des mains qui soignaient. Pourquoi? Parce que ça m'avait fait perdre, un boulot, ça m'avait fait perdre des gens qui ont peur de cela, en disant que j'étais une sorcière, donc je voulais pas le perdre, donc je ne lui avais pas dit. Ça faisait des années que je ne me servais pas de mon don, ni de mes capacités. Et la dame me regarde, elle regarde mon époux comme pour dire: «Mais vous n'êtes pas au courant?» Et là, obligée d'expliquer à mon époux ce que je suis, ce que je vis à l'intérieur. Ça, c'est un éveil, énergétique, on va dire, puisque là, j'ai pris conscience que: «Allez, où tu t'en occupes, tu t'en sers, ça y est, ça fait des années que tu les as, c'est sorti, un matin. Tu savais que c'était latent, parce que c'est familial et tu savais que ça sortait avec un choc et tu juste que ça sorte, le choc est arrivé, c'est sorti et bim bam boum, ça s'est enchaîné. Après le rendez-vous chez la kinésio qui a fait un nettoyage, familial et de couple, puisque nous avons beaucoup parlé, après ce rendez-vous, les énergies sont encore plus montées puisqu'elles étaient libérées. Et là est arrivé le fait que j'ai commencé à douter de tout ce qui m'entourait, de tout ce que l'on me disait, de tout ce que l'on me disait: «Oh, c'est bien, vas-y, go!» ou alors: «C'est bon pour toi». Ben non, c'est pas parce qu'on me dit que c'est bon pour moi que je vais y aller. Et tout doucement, chaque jour faisant, des moments différents, chaque moment étant, un autre moment de vie, je me suis rendu compte que mes intuitions étaient très fortes et très justes. Bon, ça a commencé avec les collègues enceintes. Ça n'a pas plu, bien sûr que je le sache, surtout à une qui a essayé de le cacher jusqu'au moment des augmentations et qui m'a fait douter pendant 5 mois. Elle a caché son ventre pendant 5 mois. Pendant 5 mois, je me disais: «Tu es enceinte, tu me le caches». Mais non, je l'aurais tuée. Je l'aurais tuée parce que pendant 5 mois, elle m'a fait douter de moi. Donc je me suis dit: «Bon, ben, j'ai plus le don alors mais non, mais elle est enceinte, j'en suis sûre». Personne, autour de moi ne me croyait, moi j'en étais certaine. Si elle me l'avait juste dit, je n'aurais rien dit. Mais là, j'arrêtais pas de dire: «Mais les filles, vous vous rendez compte? Elles nous le cachent en fait, c'était gros comme cochon». Et de fait, c'était gros comme cochon. Ensuite, il y a eu le rachat de la boîte où chez qui j'étais. Alors là, ça a été bonbon. En 2019, je dis à mon chef, «Bon, bah, écoute, moi ça va, hein, mais bon, si un jour on est racheté par un tel, tu m'oublies, hein, parce que je peux pas». Un tel, c'est ceux qui ont travaillé pour faire le pass, Vax. Et puis j'ai dit: «Puis si tu me mets aussi, telle personne comme responsable, ça va pas le faire non plus qu'en fait, il faudra que tu trouves une solution pour me faire partir». Et puis,
un matin de 2021, à la reprise après les vacances de Noël, j'apprends que nous sommes rachetés par et que est devenue ma responsable. Et là, je vais voir le chef, je lui dis: «Mais tu as oublié la discussion qu'on a eue il y a 2 ans?» Il dit: «Mais quelle discussion?» Où je te disais qu'il n'était pas question qu'elle soit ma chef. Et là, il m'avait fait: «Eh oui, il avait oublié». Donc, un cas comme l'autre, je me retrouvais avec elle comme chef. Et là, c'était impossible pour moi. Être dans une société normale, avec des gens normaux, qui critiquaient non-stop qui j'étais, mais qui venaient me voir quand ils avaient le moindre bobo. À la bobologie, c'était dans mon bureau. Mais pour me parler, partager, non, c'était fini. Du jour où ils ont compris que je voyais clair dans qui ils étaient, que je savais ce qu'ils pensaient, que je savais comment ils fonctionnaient, que je savais quand ils trichaient, quand ils mentaient sur leur activité, quand ils disaient j'ai fait ci, j'ai fait ça, alors que non, c'était pas vrai, ils n'avaient pas fait ci, pas fait ça. Ces gens-là, vous comprenez bien qu'ils s'éloignent de vous, puisqu'ils ne veulent pas faire face à la vérité. Et donc est arrivé le moment où mon chef me dit: «Beh, écoute, il n'y a qu'une solution, c'est que tu partes à Paris». Je dis: «Ben non, je ne vais pas partir à Paris». Il dit: «Bah, tu peux plus rester ici puisque tu veux pas travailler avec untel et» bah, je dis: «Mais j'irai pas à Paris non plus». Surtout qu'il me proposait un poste à mi-temps. Donc je dis: «Bah non». Et comme il y avait un PSE qui se proposait, enfin qui se présentait, beh, voilà, ça s'est fait. Et là, il a fallu faire un choix. Est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je me mets à mon compte ou pas? Est-ce que je vais être qui je suis réellement? Est-ce que je vais avoir le courage de dire aux gens: «Regardez-moi, je suis énergéticienne, je m'appelle Nathalie». Eh bien oui, je suis énergéticienne et je m'appelle Nathalie.